j'ai lu Petit meurtre à Endgame de Alexandra Benedict et c'est publié chez Charleston. Ah bah je dois vous dire que ce roman, il était pas fifou. Il est qualifié de cozy mystery mais je suis pas trop d'accord avec cette appellation. Alors mystery, oui, cozy, je cherche encore le côté cosy. J'ai trouvé que l'autrice essayait de construire son roman un peu comme un Agatha Christie, mais pour moi c'est pas trop réussi. Nous suivons ici Lily qui reçoit une lettre de sa tante décédée, l'invitant à participer à un dernier jeu d'énigmes au manoir d'Endgame. Donc le manoir d'Endgame, c'est le manoir familial dans lequel Lily passait ses vacances quand elle était plus jeune. Sauf que sa maman a été retrouvée morte dans ce manoir. Elle s'est suicidée et depuis Lily, elle a plus jamais remis les pieds là-bas. Elle avait 12 ans à l'époque et c'est sa tante qui s'est occupée d'elle. Bon elle se dit qu'elle va pas aller faire ce jeu, elle a pas envie d'y retourner, sauf que dans sa lettre, sa tante lui révèle une info importante sur sa maman. Comme quoi, en fait, elle se serait pas suicidée, mais qu'elle aurait été victime d'un assassinat. Et que si Lily veut exactement connaître ce qu'il s'est passé, elle doit se rendre sur le manoir et réussir à trouver les indices dans les énigmes que la tante aura distillées tout au long du jeu. Lily se rend donc au manoir accompagnée de ses nombreux cousins puisque le but du jeu, celui qui remportera le jeu, remportera le manoir. Voilà. Et donc, ils ont tous envie de pouvoir être propriétaires de cette fameuse baraque. Sauf que, comme dans les romans d'Agatha Christie, j'ai envie de vous dire, les meurtres vont arriver au compte-gouttes. Donc, voilà. Bientôt, il y aura plus beaucoup de gens dans ce manoir. Alors, j'ai trouvé que les personnages étaient vraiment pas bien construits du tout. J'ai pas eu d'empathie en fait pour aucun d'eux, même pour Lily, notre héroïne. Les personnages manquent de personnalité, ils sont caricaturaux, les dialogues sont pas plausibles. Et puis alors les réactions de Lily. Alors Lily est dépeinte comme une femme intelligente et dotée d'un grand sens logique puisque c'est toujours elle qui réussit à trouver la solution des énigmes de sa tante. Sauf que là, elle a des réactions mais complètement débiles, vraiment. Surtout qu'elle se trouve dans un état particulier dont je ne vous révélerai pas la teneur. Mais moi, je me suis dit, mais enfin, pourquoi tu fais ça dans ton état? Non, c'est pas du tout logique. Vraiment, c'est pas plausible. Ça manque de logique. C'est caricatural. C'est pour moi, pas très bien fait, pas très bien construit. Les personnages, vraiment, je pense que c'est le gros point faible du roman. Et puis la fin n'a rien relevé pour moi. Il y a une pseudo-romance aussi à la fin du roman que je trouvais qu'elle avait rien à faire là non plus. C'était pas pour moi une grande réussite ce roman. Alors je dis pas que c'était nul non plus parce que en soi, je l'ai lu assez vite. Je me suis pas ennuyée non plus, c'est parce que parfois c'est vrai que je levais les yeux au ciel et puis l'identité du meurtrier, c'est vrai que je l'ai trouvé assez vite. En tout cas, j'avais de gros soupçons parce que, voilà, certaines choses sont vraiment grosses comme une maison, quoi. L'écriture est quand même pas mal, le travail de traduction aussi est très bon, ça, je pense qu'il faut le souligner, parce que franchement, il y a des jeux de mots, etc. Et donc, je me dis que pour traduire ça n'a pas dû être facile du tout, et je pense que c'est vraiment bien fait. Il faut savoir aussi que ce roman se déroule durant la période de Noël, donc il commence du 24 décembre et se termine le 6 janvier. Donc c'est plutôt sympa à lire pendant la période des fêtes, si vous n'avez pas envie de lire une énième romance qu'on voit partout. Et voilà, ici c'est un roman, je sais pas comment le qualifier, un polar, un roman noir, je sais pas trop. Cozy Mystery pour moi c'est pas vraiment ça. Donc vous l'aurez compris, je ne vous le conseille pas forcément parce que c'est clairement pas le roman du siècle. Après, voilà, ça peut être sympa à lire pendant la période des fêtes. Si vous savez pas trop quoi lire, vous voulez quand même quelque chose qui se déroule pendant la saison de Noël, écoutez, pourquoi pas essayer celui-là. Tout n'est pas à jeter, bien entendu, mais par rapport à un bon thriller psychologique comme j'aime en lire, celui-là, il fait pas le poids. Voilà, clairement. C'en est tout pour cet avis lecture.